Donc déjà, bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. On vous remercie vraiment d'avoir pris dans votre temps pour nous accompagner dans ce webinaire très important. Je remercie particulièrement Sarah et professeur Ktiani pour tout l'engagement qu'on a pris ensemble pour nos étudiants. Alors le programme, c'est vos allocutions d'introduction, donc Madame Khayar puis professeur Njari. Et ensuite, je prendrai la parole pour rappeler rapidement le rôle du centre d'innovation dans ce dispositif. Et professeur Ktiani détaillera le dispositif du pôle Salim de Casablanca et le dispositif de l'étudiant entrepreneur. Et ensuite, Sarah Zitouni, qui est chef de projet au niveau du centre d'innovation de l'université Mohamed VI, va récapituler un peu toutes les questions qu'on aura eues dans l'intervalle, se présenter aux étudiants puisqu'elle sera un peu le point focal du dispositif au niveau de notre université. Donc, merci beaucoup et je passe la parole sans plus attendre à Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame Benhammo. Donc, bonjour, donc Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, Monsieur Ktiani, responsable du pôle insertion et entrepreneuriat au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca et responsable du projet Pôle Salim, donc de l'Université Hassan II, Madame Benhammo, Madame responsable de l'innovation à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, et Madame Zitouni qui va un peu encadrer ce programme de préparation au statut national de l'étudiant auto-entrepreneur, donc au niveau de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Chers participants, chères étudiantes et étudiants participant à ce webinaire, donc je suis ravie à plusieurs titres d'être avec vous aujourd'hui. D'abord parce que c'est une première action concrète dans le cadre du projet de collaboration entre l'Université Hassan II de Casablanca et l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Donc, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on a discuté le projet de coopération, notamment le volet innovation. Et donc, je suis ravie qu'on ait pu programmer donc rapidement une action qui porte sur un volet très important, qui est l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est un axe fondamental pour nous à l'Université Hassan II de Casablanca et qu'on souhaite qu'il soit un petit peu mutualisé aussi, en mutualisant les efforts entre les deux universités pour promouvoir l'innovation dans les universités marocaines en général et dans nos deux universités en particulier. Je compte vraiment énormément sur cette collaboration pour qu'on puisse promouvoir l'innovation, la valorisation des travaux de recherche et surtout on va dire le pas vers le marché, parce qu'on est très bon dans la production scientifique, on est très bon dans tout ce qui est publication, mais on doit faire un effort au niveau du go-to-market, c'est-à-dire au niveau du transfert technologique, au niveau de la valorisation des travaux de recherche. Donc j'espère avec l'approche, donc avec l'historique de l'Université Hassan II de Casablanca, et avec l'approche, on va dire, nouvelle de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, qu'on puisse développer un mécanisme innovant pour promouvoir justement cette innovation dans nos universités. L'entrepreneuriat est fondamental pour les jeunes et donc nous sommes tous les deux, que ce soit moi ou Monsieur le Président, convaincus qu'il faut que cet exercice, on va dire, entrepreneurial, il faut qu'il soit suivi par les étudiants depuis leur première inscription à l'université. C'est-à-dire dès qu'ils rentrent à l'université, il faut qu'ils rentrent dans cet exercice entrepreneurial pour qu'ils puissent acquérir des compétences, se former, des soft skills, des capacités qui vont leur permettre à l'arrivée vers la fin, lorsqu'ils vont obtenir leur diplôme, d'être prêts
et peut-être même avant l'obtention du diplôme, être prêt pour lancer des activités professionnelles. Et les deux universités, que ce soit pour nos étudiants à l'Université Hassan II ou pour les étudiants de l'Université Mohammed VI, nos infrastructures, nos plateformes sont à la disposition de nos étudiants pour les accompagner dans la définition et l'élaboration de leur projet de carrière ou de leur projet professionnel. Donc ça, je suis très heureuse parce que c'est une priorité commune entre les deux universités et il y a des points forts des deux côtés. Nous, avec, comme j'ai dit, l'historique et vous, avec cette approche nouvelle une nouvelle université avec un nouveau aussi mindset, c'est intéressant. Cette diversité ne peut être que bénéfique. Et le deuxième point que je voulais, pour lequel je suis aussi ravie, c'est le partage de cette expérience du statut national de l'étudiant auto-entrepreneur. C'est vrai que l'Université Hassan II de Casablanca et le pôle Salim, il est basé à l'Université Hassan II de Casablanca. Et dans le cadre du processus du statut national de l'étudiant auto-entrepreneur, on a au niveau de l'Université Hassan II, donc, et au niveau de notre pôle, on constitue un comité qui étudie les dossiers des étudiants et qui donne ce label si, bien sûr, le dossier est suffisamment bien construit pour obtenir le statut. Donc nous sommes ravis de sensibiliser d'abord les étudiants à travers toutes les universités du Maroc et notamment de Casablanca et en particulier l'Université Mohammed VI des sciences de la santé, de les sensibiliser sur l'importance de ce statut national de l'étudiant auto-entrepreneur. Et bien évidemment, dans le cadre de notre collaboration, nous allons travailler ensemble entre l'Université Hassan II de Casablanca et l'Université Mohammed VI des sciences de la santé pour définir une convention spécifique qui va cadrer ce partenariat et qui va mutualiser justement les efforts et les ressources pour pouvoir accompagner les étudiants de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé et les étudiants de l'Université Hassan II de Casablanca côte à côte parce que cet échange ne peut être qu'enrichissant pour tous les étudiants. On va essayer de mutualiser nos ressources, nos efforts pour qu'on puisse développer cette formation davantage et qu'elle soit rayonnante et pour les deux universités, pour qu'elle contribue au rayonnement de nos étudiants et de nos deux universités. Voilà, je souhaite bonne chance à tous les étudiantes et étudiants qui aspirent donc à s'inscrire dans le cursus de ce statut national des étudiants, de l'étudiant auto-entrepreneur et vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets professionnels. Je vous remercie. Professeur Njari, je vous remercie, Madame la Présidente. Professeur Njari. Merci, Madame Hammo. Madame la Présidente, chers amis, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un honneur et un privilège de participer à cette ouverture, à ce lancement du statut de l'étudiant entrepreneur. Je suis vraiment ravi car on est en train de le lancer ensemble, l'Université Hassan II et l'Université Mohammed VI des sciences de la santé. Et la vérité, c'est notre combat quotidien, c'est faire en sorte qu'on travaille ensemble, au sein même des universités et avec les autres universités. Et moi, je suis franchement très heureux de voir cela se concrétiser très rapidement, grâce au soutien de Madame la Présidente et son leadership et toute l'équipe de l'Université Hassan II. Moi, je n'arrête pas de dire des fois aux collègues que des fois on trouve une université marocaine qui travaille avec une université américaine, une université française, une université asiatique, mais l'autre université juste à côté, eh bien, on trouve très peu de collaboration. Et je pense qu'ici à Casablanca, on est en train de donner exactement le contre-exemple, ou on va dire plutôt le bon exemple. Donc, je suis vraiment ravi qu'on puisse travailler ensemble pour aller de l'avant. Alors, bien sûr que l'Université Hassan II, comme je le dis toujours, c'est une très grande université et on est très fiers de cette très grande université marocaine, de plus de 120 000 étudiants, plus de 5 000 doctorants, beaucoup de potentiel. Nous, on est l'Université Mohammed VI, c'est une université orientée santé, qui est plus petite, mais qui a des ambitions dans le domaine avec l'Université Hassan II. Alors, je voulais juste dire, Madame la Présidente, que, comme vous le savez,
la santé, c'est une très grande niche en termes d'innovation. Et on l'a vu aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, c'est peut-être la niche numéro 1 de l'innovation. En tout cas, aux États-Unis, en termes même de PIB des États-Unis d'Amérique, c'est l'innovation en santé aujourd'hui qui croît le plus, où il y a vraiment un très, très grand potentiel. Aujourd'hui, réunir les deux universités avec leur staff, leurs étudiants, leurs équipes, moi, je pense qu'on peut faire vraiment, vraiment de belles choses. En tout cas, sachez que l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, à travers son centre de l'innovation, que je salue au passage et que je remercie pour d'avoir permis aussi cette collaboration, avec Siktani aussi, que je vois sur mon écran, donc vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, vous trouverez que vraiment, disons, de la motivation, de l'encouragement, et pour qu'on puisse aller de l'avant et concrétiser des projets rapidement. Et comme vous le savez, en fait, tout le monde va gagner et c'est notre pays et notre région qui va gagner en fin de compte. Voilà, donc merci encore, Madame la Présidente. Merci encore à toute l'équipe, aux collègues et au plaisir de travailler ensemble. Voilà, merci encore. Merci à vous, Monsieur le Président. Donc, je crois que vous avez des agendas très chargés, donc on vous excusera. On vous remercie déjà beaucoup. On vous remercie déjà beaucoup d'avoir présidé avec nous cette séance. Ça démontre un peu l'importance et c'est un signe fort de l'engagement de nos deux structures. Alors, autour déjà de notre partenariat que nous avons engagé et également en particulier autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, je trouve que c'est un signe très fort pour nos étudiants. Et je vous remercie. J'en profite vraiment pour remercier chaleureusement. Et voilà, on va passer à la suite de la présentation. Donc, merci. Au revoir. Bonne chance, bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, donc je vais prendre le relais. Donc, je suis Jalila Benhemmo, la directrice du centre d'innovation de l'UM6SS. Et je prends la parole en fait pour d'abord pour vous accueillir au sein de ce webinaire et pour vous présenter un petit peu le processus vu du centre d'innovation de l'université. Donc, je vais vous parler rapidement de votre université et des autres projets qui en découlent. Donc, chers collègues et surtout chères étudiantes et chers étudiants, donc je suis ravie en fait de vous accueillir au sein de ce webinaire qui vous est dédié à vous, les étudiants de l'université Mohamed VI. J'ai été d'ailleurs très agréablement surprise, pas surprise, mais heureuse de voir votre engouement et l'intérêt que vous avez témoigné à l'égard de ce sujet. Cela nous a confortés quant à l'orientation prise par notre jeune université de placer l'innovation au cœur de sa stratégie et que cela vraiment devienne dans notre ADN, vraiment. Donc, c'est un sujet en fait qui nous tient à cœur au niveau de l'université pour la simple et bonne raison que depuis le premier jour, lorsque nous avons défini les valeurs de notre université, nous avons décidé de nous octroyer cette volonté d'innovation. Donc déjà, par la création même de notre université, qui est au centre d'un écosystème hospitalo-universitaire d'envergure et qui est un modèle intégré des sciences de la santé. On a parlé tout à l'heure avec nos deux présidents et présidentes de cette complémentarité que nous aurions avec l'université Hassan II et c'est effectivement très important puisque au centre de notre université, qui est au centre d'un écosystème qui nous est propre, mais il est très ouvert sur le reste de l'écosystème. Donc, notre université, les valeurs, la principale, la valeur fondatrice, c'est l'innovation. On a des atouts, on a une mission ambitieuse, on a une vision. Et pour servir tout cela, on a cet écosystème avec les deux hôpitaux, le centre de simulation, le laboratoire national de référence, le centre de recherche et ce centre d'innovation dont je vais vous parler un petit peu pour qu'il s'inscrive en fait dans votre processus d'entrepreneuriat et dans votre création de valeur. Donc, cette université, c'est une université où l'innovation et la pluridisciplinarité se placent au centre. Et le centre d'innovation agit en transversal sur les 6 établissements qui nous constituent, avec également à sa disposition un centre de simulation, des espaces de créativité et de technique, de TP,
un studio, un Fab Lab qui sont en train d'être finalisés pour mieux servir vos ambitions. Donc aujourd'hui, en fait, les 3 mots-clés de notre journée, finalement, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat et les étudiants, puisque les étudiants sont vraiment au cœur de notre mission et sont aujourd'hui, si vous parlez avec n'importe lequel de nos enseignants, n'importe lequel de notre staff administratif, le président, eh ben, il va vous dire si ce qu'on fait aujourd'hui ne sert pas nos étudiants, c'est pas la peine de le faire. Donc on dit que l'innovation est une de nos valeurs fondatrices. Une fois qu'on a dit ça, on veut aller au-delà du slogan et on souhaite vraiment que ce centre d'innovation soit un catalyseur au service de l'ensemble des établissements et surtout de chacun des étudiants et enseignants pour permettre cette mise en place et accompagner toutes les initiatives innovantes, aussi bien sur le plan pédagogique que scientifique, que organisationnel, entrepreneurial et humain. On insiste souvent, si vous venez nous voir, pour ceux qui viennent nous voir, on insiste souvent sur le fait que tout le monde peut innover. Vraiment, tout le monde peut innover parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas à la recherche d'un prix Nobel. Je crois que je partage cette phrase avec professeur Ktsani, je le dis souvent. Aujourd'hui, l'innovation, elle se décline assez rapidement. Donc, tout le monde peut innover, tout le monde peut créer de la valeur et tout le monde peut entreprendre. Donc, moi, je voulais finalement revenir sur ces notions dont on discute aujourd'hui. Donc, on dit l'innovation, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, j'ai pris les définitions et on va en discuter. Donc, l'innovation, c'est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation, d'une nouvelle méthode organisationnelle. C'est pour vous montrer que les champs de l'innovation sont très larges. L'entrepreneuriat, lui, désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Donc, en fait, il suffit, on va dire, de créer une activité économique pour atteindre un objectif et répondre à un besoin. Donc, l'étudiant, quel est son rôle? L'étudiant entrepreneur, je parle aujourd'hui, et son rôle, c'est le rôle de créateur, d'entrepreneur, de porteur de projet. Et aujourd'hui, et ça a été largement renforcé et conforté par la situation actuelle, la création d'entreprises est aujourd'hui en fait unanimement reconnue comme étant un phénomène vital pour la société. Et le terme vital, je l'ai choisi, contrairement aux autres mots qui sont dans ce slide, qui sont des définitions. Ce mot vital, c'est réellement ce qui a été démontré lors de cette crise sanitaire, puisqu'en fait, l'innovation, la création d'entreprises a permis de contribuer à la régénération et au développement de l'économie qui est aujourd'hui en souffrance. Alors en plus, l'objectif, si vous voulez, du centre d'innovation dans ce volet-là, c'est de vous faire bénéficier d'un écosystème favorable. Et il s'applique particulièrement bien sur l'innovation en santé. Je pense que le président en a parlé très rapidement lors de son allocution, mais l'innovation en santé, en fait, c'est un domaine incontournable dans l'innovation, puisqu'en fait, il est infini. Il répond à des besoins préexistants qui visent à l'amélioration de la prise en charge des patients. Des patients, il y en aura toujours, malheureusement. Et c'est contraint, effectivement, par des enjeux éthiques et réglementaires, d'où aussi le cadre qu'on essaye d'avoir au niveau de notre université, et répond à de nombreux objectifs, la qualité des soins, vivre mieux plus longtemps, etc. Et donc, c'est un domaine dont la fertilité n'est plus à démontrer. J'ai mis en gras que c'est devenu l'un des éléments clés du développement économique. Et réellement, on a pu le constater depuis de nombreuses années, et en particulier ces derniers mois. Donc, en fait, l'innovation en santé, elle intervient d'un point de vue technologique et numérique, sur la partie robotique, chirurgicale, les objets de santé connectés, l'autonomie, le bien-vivre, l'information aux patients, la télémédecine. Il y a la partie aussi diagnostique, thérapeutique. Il y a l'innovation organisationnelle et comportementale dans la prise en charge des patients. Donc, en fait, tout ce qui est nouveaux modes d'exercice, la prise en charge distante, le fait d'avoir des nouveaux dispositifs, d'avoir des plateformes d'accompagnement, tout ce qui est santé connectée. Donc, c'est autant de domaines qui sont aujourd'hui révolutionnés par la e-santé, la recherche, par l'intégration aussi et l'utilisation de plus en plus des nouvelles technologies, de l'IA et de la big data. Et en fait, tout ça, ça démontre que c'est une niche qui ne se termine pas, en fait, qui ne se termine pas pour la santé. Et donc, c'est une niche d'entrepreneuriat très forte. Donc, j'en ai profité du part des filiales et des filières que l'on développe au sein de l'université, où justement, on voit la rencontre entre tous ces mondes, de l'entrepreneuriat, de la santé, de l'innovation. Et en fait, on va œuvrer au niveau du centre d'innovation pour réellement vous faire un bon mélange et un bon puzzle, réussir un puzzle autour de toutes ces activités et de ces actions. Donc, comme je vous disais, le centre d'innovation au niveau de l'UM6SS, c'est une structure transversale qui est en charge du développement des projets innovants.
C'est une interface déjà entre les différentes structures de l'UM6SS, mais également entre vous aussi et tous les différents acteurs pour la mise en œuvre de cette stratégie en matière de valorisation de la culture d'innovation. Et vraiment, je fais un focus sur la partie fédérer la créativité et l'innovation, avec un focus particulier sur, bien entendu, les étudiants. Donc, le centre d'innovation, il a cette mission de catalyser vos initiatives, d'incuber vos projets, d'encourager l'entrepreneuriat et la recherche en ce sens, de forcer l'interaction et l'émulation positive par l'échange et la diversité. On en a parlé, Madame la Présidente en a parlé, la synergie entre nos institutions vont apporter de la complémentarité, de la diversité. Ça permettra de faire la promotion de nouvelles pratiques, de nouveaux projets, de vous accompagner au plus proche. Ces partenariats qu'on développe, en particulier celui qu'on développe aujourd'hui avec l'Université Hassan II et avec les autres acteurs des systèmes de l'écosystème santé et de l'écosystème start-up et de l'écosystème innovation au Maroc, permet en fait de pouvoir mieux vous accompagner et valoriser les différents projets. Donc le centre d'innovation, il a cinq grands axes d'action. Il y a l'innovation pédagogique, la digitalisation que vous vivez tous les jours dans l'enseignement, tout ce qui est performance et suivi des indicateurs clés, et ces deux sujets que j'ai mis un petit peu en exergue, qui est l'incubation et l'acculturation à l'innovation. Donc jusque-là, on a développé pas mal de choses. Je vais vous en parler très rapidement, puisque le centre d'innovation est au service des étudiants de l'UM6SS. Donc on a mis en place la création des clubs d'innovation, la plateforme de dépôt de projets et l'accompagnement des projets. On a collaboré aussi avec des projets à certains de nos étudiants, avec un partenariat avec l'OMPIC pour leur permettre d'avoir des formations, des dépôts de brevets éventuels. On a développé toute une plateforme qui est le Systec Lab, qui est la mise en place d'un espace d'ETP, de créativité, un Fab Lab, qui permet cette promotion de créativité. Et on travaille également sur le développement et l'incubation de start-up avec la perspective L-Tech, dont le sujet dont on parle aujourd'hui va être un moyen supplémentaire pour y arriver. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'organisations d'événements, malgré le Covid, sur des organisations d'événements scientifiques d'envergure, avec une collaboration poussée avec des acteurs de l'écosystème des startups. On est en train aujourd'hui d'intégrer des modules sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans vos curricula de cours, pour que ça devienne vraiment dans notre ADN depuis le premier jour, puisque le but est de faire grandir nos étudiants et qu'ils puissent être prêts pour le marché de l'emploi, pour eux-mêmes, en tant qu'entrepreneurs aussi, d'accord? Donc, on fait également des challenges, des concours, donc vraiment restez à l'écoute, puisque finalement, le centre d'innovation a pour objectif de vous permettre de développer toutes ces possibilités et tous ces projets. Donc aujourd'hui, nos objectifs, pour que vous les connaissiez, c'est de poursuivre la transformation numérique et continuer sur la voie d'une smart université, poursuivre l'intégration des pédagogies innovantes, d'une part, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, réellement, c'est de poursuivre l'ouverture vers l'écosystème national et international avec cette conclusion de partenariat à forte valeur ajoutée, vous permettant justement la complémentarité des compétences. On veut favoriser, et c'est l'objet de nos discussions, la création d'entreprises et devenir à moyen terme cet incubateur installé de start-up, en particulier dans le domaine de la santé, et de développer des programmes d'accompagnement pour nos étudiants. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'Université Hassan II, qui est porteur du projet Salim sur le pôle Casablanca, pour réellement créer cet écosystème favorable à la réalisation de projets entrepreneuriaux des étudiants et jeunes diplômés. On s'est intéressé de près à ce statut national étudiant-entrepreneur qui permet aux bénéficiaires d'être reconnus, d'être accompagnés, qui va vous permettre de construire et développer un projet entrepreneurial dans le cadre de votre cursus universitaire et d'accéder à des espaces de coworking et bénéficier d'aides financières. Donc, je ne veux pas trop m'étaler sur le projet Salim, puisque je vais passer la parole à mon collègue, le professeur Ktani, qui a développé déjà avec succès ce concept au niveau de l'Université Hassan II. Donc, on a des espaces au niveau de l'université pour vous accueillir et on va les étendre avec l'arrivée du Fab Lab, comme je vous disais tout à l'heure, un studio qui va être à votre disposition aussi pour tourner tous les outils de communication dont vous aurez besoin pour vos différents projets. Et je voulais insister réellement sur le fait qu'au niveau du centre d'innovation, de l'émergence de l'idée à la transformation de l'essai, le centre d'innovation vous accompagne et vous soutient, c'est notre travail. Donc, on est au 5e étage du bâtiment A, on vous attend. Sarah qui va prendre la parole juste derrière moi, donc mademoiselle Zitouni,
va prendre la parole pour répondre à toutes les questions que vous allez nous poser pendant ce webinaire et on essaiera d'y répondre et on sera toujours là pour y répondre même après. Donc, nous sommes à votre écoute. Venez nous voir avec vos bonnes idées et surtout, soyez à l'écoute des projets proposés, des appels à projets. Participez et montez des clubs d'innovation. Faites-vous confiance puisque nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Donc, je vais conclure en vous re-souhaitant la bienvenue à tous les étudiants entrepreneurs en devenir pour vous rappeler qu'on est à votre disposition. Je vais remercier une nouvelle fois l'Université Hassan II et l'Université Mohamed VI à laquelle nous appartenons pour le soutien qui est apporté à ces différents projets. Et en particulier, un grand merci au Pôle Salim qui a pris le temps aujourd'hui de venir nous exposer toutes les options qui s'ouvrent à nous et qui vous sont offertes de par ce partenariat. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je passe la parole à professeur Ktani qui, à la fin de son intervention, passera la parole à Madame Zitouni pour répondre à toutes vos questions. Et n'hésitez pas à les poser sur le volet du chat pour qu'on ait une idée des questions que vous vous posez. On sera de toute façon toujours disponible pour y répondre, mais c'est intéressant d'avoir ces échanges en live. Merci beaucoup et je vous passe la parole, Ktani. Merci beaucoup, Madame Belhamou. On ne peut être que fier de cette collaboration dans cette belle dynamique. On a eu le privilège d'avoir le top management des deux côtés et on sait très bien dans le monde entreprise, tout projet ne réussit si on n'a pas l'engagement du top management et aujourd'hui, vos étudiants peuvent être fiers de ce premier webinaire dans cette thématique où les deux présidents étaient là pour dire ce n'est pas une option, c'était un grand choix, c'est une grande finalité et nous serons aujourd'hui dans le partage d'expériences pour pouvoir aller le plus loin possible en faveur de nos jeunes parce qu'on est au service de la jeunesse marocaine qui a soif d'exploiter un petit peu tout ce qui est talent, tout ce qui est passion, tout ce qui est belles choses qui sont cachées en eux et c'est à nous de dévoiler ça et je suis sûr, vu l'expérience déjà vécue, le potentiel est là, il suffit de le secouer un petit chouïa et on a un très très bon résultat derrière. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de l'expérience Salem, du statut étudiant-entrepreneur, donc je vais partager avec vous, si vous permettez, une présentation pour que je puisse... voilà, tac. Voilà, en principe, ça doit être bon. Et si je me mets en mode, ça marche bien. Excellent. Donc, l'Université Hassan de Casablanca, je veux dire historiquement, j'ai eu la chance d'avoir l'entrepreneuriat transversal qui s'est vraiment mis en place il y a une dizaine d'années au niveau des facultés des sciences qui n'étaient pas habitués à parler entrepreneuriat et progressivement, on a essayé d'affiner un petit peu tout le mode d'accompagnement pour donner le meilleur aux jeunes. Il y a eu plusieurs cellules d'accompagnement et le projet Salem est venu à pic. C'est un projet européen sur lequel je vais m'étaler. Et au sein de l'université, on a un pôle insertion entrepreneuriat. Vous allez voir que c'est très lié, parce que ça reste toujours d'actualité. Vous voyez sur votre positif le titre de l'européen de ce projet. Quand vous aurez un petit moment, je parle aux jeunes d'aller le visiter pour voir un petit peu comment nous avons jugé bon de construire ce projet au niveau du Maghreb. Vous voyez, les jeunes comprennent bien ces symboles Facebook et tout à l'heure je reviendrai sur Instagram. Nous essayons de relater tout ce que nous faisons au niveau de la page Pôle Salem Casablanca de l'université pour que vous voyez un petit peu de la bouche des jeunes comment on a pu accompagner ces 2 dernières années et un peu plus. Alors, c'est quoi ce projet Salem? Si on décortique un petit peu le nom Salem, c'est une connotation arabe, mais c'est une Canadienne qui a trouvé cet acronyme et on la remercie parce que ça rime bien avec notre environnement. C'est structuration,
accompagnement de l'étudiant entrepreneur au Maghreb. Pour le design, il y a les 2 points ici pour dire qu'il y a 2 pays du Maghreb qui sont concernés. Il y a le Maroc, que vous voyez ici, et la Tunisie à droite. Au Maroc, on est à la phase finale de la phase pilote. Il y a l'université Hassan de Casablanca qui reçoit tous les établissements supérieurs reconnus du Grand Casablanca pour accompagner leur projet. Il y a l'université Mohamed V à Rabat, on est 2 pôles sur le Maroc, et c'est chapeauté par le ministère de l'Enseignement supérieur. HEM était là d'entrée de jeu pour montrer qu'il n'y a pas de frontière entre le public et le privé. Et l'ANAPEC fait beaucoup de choses avec nous, je reviendrai tout à l'heure, en termes d'employabilité. Et la symétrie parfaite, l'Université de Carthage, l'Université de Sfax, avec leur ministère et l'équivalent de leur ANAPEC, l'ANETI. Ce projet est piloté par l'Agence universitaire de la francophonie. J'invite les jeunes à aller visiter leur site parce qu'ils donnent beaucoup d'opportunités aux jeunes, au-delà de l'entrepreneuriat, tout ce qui est possibilité de mobilité, même dans votre domaine, tout ce qui est possibilité de participer à des congrès. Donc, je vous invite fortement pour visiter leur site et profiter au maximum des opportunités qu'offre l'AUF. À quoi sert tout ce projet? C'est pour profiter d'un statut étudiant-entrepreneur qui existait déjà en France, qu'on appelle le projet Pépite, développé surtout par l'université Lyon 3, d'accord, et le programme Pépite France. L'équivalent en Roumanie, ils font partie du consortium, et l'équivalent en Belgique au niveau de l'université de Mons. On ne peut pas faire ce travail d'accompagnement si nous n'avons pas des partenaires très actifs au niveau du socio-économique, j'en passe, CGEM, l'APF, et j'en passe, parce que c'est eux qui vont donner le son de cloche à nos jeunes pour dire un petit peu de quoi on a besoin sur le terrain en termes entrepreneurial et en termes employabilité. Alors, le ticket modérateur de ce travail a été cautionné par le ministère avec une circulaire qu'on appelle Moudkeraner qui donne un petit peu un statut par rapport à l'étudiant qui va être accompagné et qui va suivre ce programme. Le statut étudiant-entrepreneur n'est pas juridique, c'est un statut d'accompagnement. Je vais revenir sur ces points clés, à quoi sert ce projet Salem, et je vais essayer d'être on time pour ne pas dépasser le temps. Qui est concerné en premier lieu? Ce sont les étudiants inscrits en dernière année d'une formation dans un diplôme. Vous êtes dans une licence, vous êtes en fin d'année de pharmacie, vous êtes dans les dernières années d'une formation de médecine, vous êtes concerné en premier chef. Mais cela n'empêche pas que dès les premières années, de vous inscrire de ce programme et de revenir à la charge les années suivantes pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement plus long avec un résultat qui va être certain. Donc, dans le système universitaire classique, les licences, 3 années de licence, les 2e années de master, les 5e années en ingénierie et les 3e à 5e années en doctorat. La candidature se fait en ligne, donc vous serez avisé via le site principal de Salem ou via les pages des réseaux sociaux et via nos partenaires de l'Université Mohamed VI, que nous sommes heureux de construire ce partenariat, vous aurez une mention avec le lien adéquat pour que vous puissiez adhérer. Cette année, l'appel à candidature va se faire vers décembre pour démarrer début janvier selon le calendrier qui est programmé. Les services délivrés, un des avantages très importants que permet la circulaire, c'est de donner des équivalences par rapport au temps investi dans ce projet entrepreneurial. Vous avez une idée innovante, vous prenez du temps pour faire ce travail, on peut convertir le PFE de fin d'études, donc votre formation, par rapport au travail fait dans le cadre du statut étudiant-entrepreneur. Donc ça, c'est un avantage énorme pour donner plus d'impact et plus de temps à ce travail autour de l'entrepreneuriat. Que fait le pôle Salem? Il accompagne des projets entrepreneuriaux, des étudiants, on insiste, c'est les étudiants qui nous intéressent. On leur offre des espaces de coworking, on prend le temps d'évaluer
les candidatures. Comme a dit Mme Hammo tout à l'heure, on n'est pas dans un cadre de prix Nobel, on est dans la vérification que vous avez une idée passionnée, motivée, qui vous enchante d'aller le plus loin possible. Ben, vous avez le profil pour être accompagné dans ce projet-là. Donc, l'innovation, ben, ça peut passer par qu'est-ce qui existe autour de vous, qui mérite une amélioration, hein, et que vous pouvez proposer. Alors, ce nouveau statut a vu le jour depuis le 20 décembre 2018, suite à l'apparition de la circulaire. On a créé des pôles d'accompagnement, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, Casablanca, Rabat, Sfax et Carthage, en Tunisie. Et qu'est-ce qu'on attend comme impact? Au-delà de penser à la création d'entreprises, l'impact principal, c'est d'améliorer le profil du jeune étudiant, quelle que soit sa spécialité. Le fait de vous faire sortir de votre bulle de spécialité et de vous dire, pensez entrepreneuriat, déjà, c'est une innovation pédagogique qui est vraiment très moderne aujourd'hui, et vous faire rencontrer avec d'autres profils. Vous allez venir au pôle, vous allez rencontrer des gens qui viennent des facs de lettres, des facs de sciences, des écoles d'ingénieurs, des écoles de gestion, et ce matching donne un résultat qui a été très probant jusqu'ici. Si vous créez une entreprise, c'est tant mieux. Si vous ne la créez pas, ben vous avez une valeur ajoutée et vous avez un atout supplémentaire par rapport à votre profil. Alors, quelle est la démarche générale? Et c'est là où vous m'attendez pour comprendre par où commencer. Et l'expérience nous a appris un petit peu de tracer un petit chemin qui mérite toujours une amélioration certaine. Le démarrage commence toujours par une idée innovante. Il faut venir avec une description d'une demi-page, sachant qu'on a besoin de tel service, de tel produit. Voilà mon idée. Hein. Elle peut être dans le domaine de la santé parce que c'est une facilité pour vous, mais si vous êtes passionné par le dessin, si vous êtes passionné par le digital, si vous êtes passionné par le théâtre, par l'alimentaire, ben ne vous gênez pas à venir avec des projets autour de quelque chose qui vous passionne. D'ailleurs, le deuxième point, c'est l'adéquation entre le porteur de projet et le projet lui-même. Hein, quand ce matching marche bien, ben le résultat ne peut être que très intéressant. La première chose où on vous serait accompagné, c'est de dire, soit vous êtes avec une idée que vous jugez qui est intéressante, le plus important, c'est de vérifier est-ce que cette idée répond à un marché. Donc, il y a des experts, soit au niveau du pôle, soit au niveau de nos partenaires qui viennent vous montrer quelles sont les techniques modernes pour vérifier au niveau du marché comment ce projet il va être reçu. Est-ce qu'il va avoir un succès fou ou bien c'est quelque chose qui va passer inaperçu. Donc, l'étude de marché est une étape très importante dans l'entrepreneuriat. Alors, vous voyez qu'il y a des cercles verts pour vous dire que ces cercles verts, c'est un passage qui est facile. Jusqu'ici, on voyage avec vous dans le confort parce que vous ne trouvez pas de difficulté de voyager dans ces trois grandes parties. Tout de suite après, vous voyez qu'on va parler budget, prévision financière. Qu'est-ce que ça va demander à votre projet pour pouvoir voir le jour en termes d'investissement, en termes de crédit et en termes d'achat et d'acquisition de matériel. Donc pour cela, il va falloir prévoir un financement. On passe à l'orange pour vous dire, ben là, il faut prendre son courage à deux mains et dire, ben, la partie risque, il faut que je la calcule de façon plus sérieuse. Et ça, on sait faire, puisqu'on a réussi des cas qui ont franchi le cap. Après, ben, notre rôle, Mme Hammo y reviendra, en local chez vous ou bien chez nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur. Tout ce qui dérange, ben, on va essayer de vous tracer le chemin pour vous donner envie d'aller le plus loin possible. Les formalités de la création, on est dans l'administratif et franchement, nous ne sommes pas des champions du monde dans tout ce qui est formalité administrative et notre rôle, c'est de vous dire, par rapport à ce que vous cherchez à mettre en place, comment s'y prendre et chez qui s'y rendre. Donc, le choix juridique, est-ce qu'on est dans la société auto-entrepreneur, aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes, ben, tout ça est très important.
Finalement, ben, le prototype, on peut le mettre comme avant, comme à la fin. Aujourd'hui, les Fab Labs, ce n'est plus une option, c'est quelque chose de très important pour vous donner la possibilité de créer un vrai prototype. Je vais avancer un peu plus vite. Dans notre pôle, ben, on navigue. Vous avez besoin de langue, on met un centre de langue à votre disposition. On met le centre études entrepreneurs pour vous accompagner. On met les socio-économiques à votre disposition, l'étude de marché, business model, protection de l'idée. Quand il faut breveter, vous l'avez chez vous également, c'est très important. Et incuber pour créer l'entreprise, c'est très important. Et répondre à un besoin, pour ceux qui font un doctorat, faire des choses qui sont vraiment appliquées. Nous avons une équipe qui est prête à vous recevoir. Quelqu'un de l'ANAPEC, M. Adil, qui est à plein temps, qui vous conseille par rapport à tout ce qui est formalité, tout ce qui est bonne technique d'accompagnement. Karima Nadir, elle est chargée de mission HEM qui est à plein temps pour vous accompagner. Hind Benfakika est une ressource université, tout ce qui est communication et employabilité, M. Mki Lzbar. Nous avons un écosystème qui est convivial. Je ne prétends pas être dans la dimension de l'université Mohamed VI en termes de grandeur, mais c'est un pôle qui est au niveau de boulevard Rindy, le début de boulevard Rindy, avec des espaces verts et des bâtiments qui sont prêts à vous recevoir et vous sortir. Parfois, il faut sortir de sa bulle et de son lieu d'étude pour vous donner la possibilité de rencontrer d'autres personnes. L'accompagnement est personnalisé, on vous met à votre disposition un réseau d'experts, on permet d'innover toujours en matière d'accompagnement pour développer une méthodologie qui répond un petit peu à vos besoins. Les gens de l'écosystème viennent souvent nous voir pour étudier comment mettre un petit peu nos best pratiques en jeu et répondre au tac par rapport à vos projets. Voilà un petit peu un échantillonnage des partenaires qui sont passés dans nos locaux pour accompagner le projet. On peut faire de l'individuel comme accompagnement transversal, comme un accompagnement personnalisé quand il faut faire un zoom sur un projet. La communication, je ne vous apprends rien que si on veut être vu, il faut passer par les réseaux sociaux, et notamment Instagram et Facebook, et tous les moyens sont bons pour que vous soyez un petit peu à jour. Nos locaux sont à votre disposition pour vous recevoir, si nous avons la chance de vous recevoir dans les projets qui vont être accueillis cette année. Plusieurs projets font partie de l'écosystème de notre pôle insertion entrepreneuriat. J'en passe pour vous dire quelques chiffres. Dans le process, pour conclure, j'ai encore 5 minutes. Le process toujours commence par une ouverture, sélection, on accompagne une promotion et on finit 4 mois à 5 mois à la fin. On fait toujours un pitch de 3 minutes en entrée, on vous fait pitcher au milieu et on vous fait pitcher à la fin. Et franchement, vous-même, vous allez être vraiment étonné de votre évolution, comment votre histoire de projet a pris une dimension qui devient plus sérieuse et ce n'est plus un jeu, ça devient quelque chose de très concret. Donc, on voyage dans tous les établissements pour faire de la sensibilisation, comme on a fait aujourd'hui. On organise plusieurs événements. On a reçu Monsieur le ministre février. J'espère que vous serez de la partie de la 3e promotion pour que Monsieur le ministre vous remettra en main propre votre statut étudiant entrepreneur en 2021. Quelques chiffres, première promotion, on a accompagné quelque chose comme 58 projets, 180 étudiants. Il y a beaucoup de jeunes filles, 2 tiers de jeunes filles par rapport aux jeunes garçons. Un chiffre important, sur les 180 étudiants, 10% ont créé une entreprise. On n'était pas sûr d'avoir la création, on était en train de jouer et on a plus d'une dizaine d'entreprises qui ont vu le jour, c'est-à-dire quelque chose comme 18 étudiants qui ont créé, 60% sont restés en phase de prototypage, et si vous restez en phase d'idéation, ce n'est pas plus mal, ça vous a permis d'aller de l'avant. Tous les secteurs sont représentés, alimentaire, cosmétique, la santé, traitement de déchets, agriculture, et vous trouvez preneurs au niveau des bailleurs de fonds parce que chaque année, il y a des appels de fonds par rapport à des thématiques que nous retrouvons dans ce genre de projet.
La deuxième promotion, c'est une symétrie parfaite avec des améliorations. Hein, alors la seule chose que vous allez voir, c'est que cette année, nous, comme vous, on a été à distance et on a fait de très belles choses à distance et nous étions étonnés de l'avancement des projets, même si on était 4 mois pratiquement derrière notre écran. On les a reçus dernièrement en présentiel et on a constaté, ben là c'était l'évaluation en présentiel des projets de cette année et franchement, on a quelque chose comme 491 étudiants qui sont encore dans la course parmi les 645, soit l'équivalent de 144 projets. On a beaucoup de création, beaucoup d'idéation, et pour vous dire que tous les thèmes qui vous intéressent sont présents, la santé, alimentation, comme la première promotion. J'ai fait une course contre la montre et j'espère que j'ai été dans le timing et je suis prêt pour vous répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Siktani. Alors, en fait, moi, je m'étais déjà bien documentée, on avait déjà beaucoup discuté. Et en fait, en vous réécoutant, je suis reboostée, encore plus remotivée par tout ce qu'on pourra faire ensemble. J'étais déjà convaincue, mais là, j'ai envie de redevenir étudiante et de lancer mon projet. Donc, on va le faire tous les deux. On va le faire tous les deux parce qu'on a toujours envie de faire ça. Exactement. Donc, vraiment, je vous remercie et je suis contente de voir qu'un réseau pareil a été développé et que nos étudiants vont pouvoir également en bénéficier. Donc, merci beaucoup. Sarah, je te passe la parole pour partager avec nous les questions des participants. Et je te laisserai conclure également. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame Thamou. Merci, professeur Ktani. Donc, moi, c'est Sarah Zitouni, chef de projet innovation à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Je commencerai déjà par souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants UM6SS et les anciens aussi, et par vous remercier tous vraiment de votre intérêt, votre présence avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment agréablement surpris de ce nombre d'inscrits et des personnes qui sont présentes avec nous, là tout de suite. Donc, comme il a été dit, notre objectif au Centre d'innovation, c'est de vraiment vous initier et de généraliser et de raviver la culture entrepreneuriale, l'innovation chez tous nos étudiants. Donc, nous sommes vraiment là pour vous accompagner et vous aider à passer le cap et surtout à oser. Donc, pour être brève, tout a été dit avant moi. Donc, je serai la référente de ce programme et le point focal à UM6SS. On aura aussi beaucoup le temps d'échanger dans les jours à venir, vu que l'appel à projet est pour décembre. Donc, je vous écrirai, vous recevrez des emails de ma part et je vous laisserai mes emails sur la chatbox pour qu'on puisse entrer en contact dans pas longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas mal de questions. Donc là, je poserai les questions posées par nos étudiants. Et je démarrerai avec la première question, qui est qui peut finalement bénéficier du statut national de l'étudiant entrepreneur professeur Ktani. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est les finissants, les 3e années et les 5e années. Mais comme vous avez dit, on pourrait vraiment laisser la place aux étudiants qui sont intéressés. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et le plus important, on ne va pas cibler l'année, on va cibler les jeunes qui vont vérifier qu'ils sont capables de proposer une idée innovante. Et là, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'année, et il faut vraiment se réveiller et dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans cette aventure, il n'y a que du plaisir. Et le plaisir, franchement, il faut aller le chercher parce que, franchement, quand je vois un petit peu comment les jeunes sont passionnés lorsqu'ils rentrent dans cette aventure, franchement, ça vaut le coup. Voilà. D'accord. J'ai une deuxième question qui dit, alors finalement, c'est quoi le plus du statut pour les étudiants? Un plus, autrement dit, pour un étudiant qui a le statut et un autre étudiant qui n'a pas le statut, c'est quoi la différence entre les deux? Excellente question, excellente question. Le plus, il est réellement là parce que aujourd'hui, il y a 2 cas de figure. Vous créez votre entreprise et vous arrivez au stade où, franchement, vous avez besoin d'une levée de fonds.
vous allez vous retrouver devant des banquiers, vous allez vous retrouver devant... Et là, quand vous mettez dans votre dossier que vous avez été entre les mains de professionnels, d'écosystèmes, de statut d'entrepreneur, ben vous avez des points dans les critères de sélection et ça vous donne un bonus. Deuxième cas de figure, en employabilité. Aujourd'hui, franchement, vous passez des entretiens tous les jours, on ne s'attarde pas beaucoup dans la formation, on s'attarde dans les divers. Et dans les divers, si on voit quelqu'un qui a fait d'entrepreneuriat alors qu'il s'aventure à être médecin, ben on lui dit chapeau et on lui accorde plus de crédit. Voilà. Merci, professeur. Une troisième question, c'est comment obtenir ce statut? Le statut, on va faire le scénario 2021. En décembre, on lance l'appel à candidature. Vous serez dans la course parce qu'aujourd'hui, on est là pour ça. Vous allez candidater, vous allez passer un pitch, tous ceux qui vont candidater par groupe, parce que d'ailleurs, c'est conseillé de se mettre en petits groupes, 4, 5 étudiants. S'ils sont monhommes, ce n'est pas interdit, mais en petits groupes, il y a une synergie de groupe qui apporte une valeur ajoutée. Ils vont pitcher devant un jury, qui vont vérifier un petit peu quelle est la vision de leur projet. Croyez-moi, ce n'est pas des jurys sévères, c'est juste pour voir si vraiment la motivation tient la route ou non. Vous êtes retenu, ben vous allez venir au pôle une fois par semaine, suivant un calendrier qui va être mis au point avec l'UM6SS pour vous donner la possibilité de rencontrer à chaque fois un partenaire ou une formation ciblée. À la fin des 4 mois, ben on réévalue un petit peu l'état d'avancement et on vous donne une attestation du statut étudiant-entrepreneur qui est signée par l'université et par le ministère. Voilà. Ok, merci. Une autre question qui dit, est-ce qu'il y aura un appel à candidature? Ça, on a dit que oui. Quand aura lieu la date de lancement de l'appel à candidature? C'est entre décembre et janvier, c'est ça? Une autre question, combien de temps peut durer un programme d'accompagnement? La moyenne d'accompagnement, c'est 3 mois et demi, 4 mois. Et on a le droit de récidiver, d'être membre d'une promotion et de redemander un accompagnement, une deuxième promotion, on peut le faire 2 fois. D'accord. Et pour les étudiants qui souhaiteraient candidater, est-ce que vous les conseillez déjà d'avoir une idée de projet, de travailler dans déjà une idée ou Alors, l'exercice est très facile. Madame Zitouni et Madame Benhamou, vous avez un très beau centre d'innovation. Vous créez une cellule de brainstorming. Tous ceux qui ont une idée, parce qu'ils vont venir par petits groupes, ils ont peut-être 5 idées. Et les séances de brainstorming, ils vont se dire, là, on nous parle d'un accompagnement de 4 mois, ben, on va sélectionner un projet qui va pouvoir nous donner des ébauches de résultats au bout de 4 mois. Parfois, on a des idées qui méritent 3 ans d'accompagnement et là, on n'est pas dans cette optique-là. Voilà l'exercice qu'il faut faire dès maintenant. Et une toute dernière question qui est sur les 2 premières promos du pôle Salem. Est-ce qu'il y a eu de la création de start-up? Oui, tout à fait, tout à fait. Je peux citer des exemples. On a une entreprise qui s'est lancée dans la charcuterie à base de végétaux. Ils ont appelé ça Végécuterie. Et aujourd'hui, ils ont créé leur entreprise et ils sont en phase de passer à une phase industrielle. Et c'est là où ils sont en contact des bailleurs de fonds. Il y a un autre projet cosmétique, Cosmalg, à base d'algues marines, avec toutes les vertus qui sont autour. Et là, franchement, le produit a un succès. Et notre rôle, c'est de leur faire grimper parce que lorsqu'ils ont un succès, c'est là où il faut être un facilitateur pour passer à une échelle plus grande. Parce que quand on vend une unité, ce n'est pas là où on fait du bénéfice, c'est lorsqu'on peut aller vers un chiffrage qui est beaucoup plus intéressant. Ok, merci beaucoup, professeur Ktani, pour ces précisions. Donc, c'est tout pour les questions. Donc, pour conclure, je pense que le statut il est ouvert à tous nos étudiants et que cette année, on pourra en bénéficier vu qu'on fait partie du pôle Salem Casablanca. Donc, c'est ouvert à tous les étudiants. Il y aura un appel à candidature vers décembre, janvier. Donc, qu'on transmettra aux étudiants pour y candidater. Je pense que les étudiants intéressés devraient se mettre en petite équipe de 4 à 5 personnes et commencer à réfléchir à une idée qui viendront nous voir avec au centre d'innovation.
Quoi encore? Et l'accompagnement se fera pleinement et surtout chez nous, avec une présence chez vous au pôle Boulevard Andy, une fois par semaine selon le calendrier. Exactement. Super. Merci beaucoup. Si le mode Covid nous laisse un petit peu tranquille et on revient au mode présentiel, oui. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'organiser quelques visites de jeunes qui sont intéressés et les faire rencontrer avec l'équipe qui sont au quotidien en contact avec les jeunes. Donc, on va dire, par exemple, en décembre, si le confinement s'allège un petit peu, on peut réfléchir à des situations comme ça pour les booster un peu plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on espère qu'il y aura une bonne promotion avec de bons projets en 2021. Je n'ai pas de souci, ça va être le cas. Inch'Allah, ça va le faire. Merci beaucoup. Madame Belhamou, je vous merci. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. On a tenu les délais, donc je nous félicite de ça. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris des compléments de choses dans les questions-réponses avec les étudiants. Donc, je les remercie pour ces questions. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce webinaire, comme tous les webinaires, sont enregistrés. Donc, il sera à disposition et on va essayer également de faire une capsule récapitulative pour que, avec ce contexte un peu de distance forcée, que les étudiants aient toutes les informations. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Sarah sera votre interlocutrice principale et on aura le plaisir d'aller très souvent toquer à la porte du pôle Salim pour voir si Ktani, on a eu l'occasion de visiter il y a peut-être quelques semaines et c'était, enfin ça nous a boosté d'ailleurs parce qu'effectivement le cadre est agréable, les personnes sont agréables, l'encadrement est agréable, donc il n'y a plus qu'à, donc à vous de jouer. C'est aux étudiants de se mettre en place. Et en fait, je vous avais parlé des clubs de l'innovation, on vous en parle très souvent. En fait, c'est un trajet parfait pour arriver à soumettre des projets, puisque en fait, avec ces clubs de l'innovation, vous constituez une équipe, des projets, et vous pouvez candidater à avoir le statut national dont on a discuté aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment dans la continuité et ça permet d'avoir un encadrement un peu plus précis. C'est pas légal, mais c'est organisationnellement favorable, on va dire. Moi, j'aimerais bien féliciter Madame Belhamou, Madame Zitouni, Sarah, pour son engagement parce que franchement, vos étudiants ont de la chance d'avoir déjà cette cellule mise en place, tout ce qu'il faut. Et tous les ingrédients sont là pour que l'entrepreneuriat se mette en route. Et on va être dans le partage et le partage nous fait grandir. Aujourd'hui, l'Université Hassan de Casablanca et l'Université Mohamed VI de la santé sont convaincus de ce travail et on fera de sorte que tous aillent dans le bon sens, Inch'Allah. Merci à vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bye bye. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.